Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez modifier, personnaliser vos factures dans Magic ID. Et vous verrez, il y a plein d'options différentes en fonction de ce que vous avez besoin. La première chose, c'est tout simple, c'est évidemment, quand vous allez dans Paramètres ici et que vous allez dans Personnaliser facture, c'est le logo de votre facture. Donc là, vous choisissez évidemment l'image que vous voulez. Je vais prendre juste une image un peu au hasard, je ne sais pas ce que j'ai disponible ici. Est-ce que j'ai un logo quelque part? Voilà, hop. Et choisir cette image. Et une fois que l'image est téléchargée, vous pouvez évidemment tester, visualiser le logo en appuyant ici. Et donc ça va juste générer une facture aléatoire. Voilà, vous avez le logo ici. Euh, Vous pouvez ensuite ajouter une pièce jointe à la facture, par exemple si vous avez des conditions d'utilisation, un contrat type, vous pouvez l'ajouter ici et il sera toujours dans votre facture à la fin, voilà, pour permettre au client de toujours avoir ça avec votre facture. On ne va pas le faire ici, ce n'est pas nécessaire. Mais la dernière chose que je voulais encore montrer, c'est les messages par défaut. Donc vous pouvez par exemple ajouter un message par défaut qui sera ajouté à toutes vos factures, par exemple, merci pour votre confiance. Et puis par exemple, un message par défaut pour vos devis, donc ça pourrait être par exemple devis valide pour 30 jours, quelque chose comme ça. Et donc ça sera sauvegardé à travers toutes vos factures. Et puis finalement, vous avez encore une option ici qui est d'ajouter le champ signature pour les devis. Par défaut, c'est activé, mais vous pouvez évidemment désactiver. Et puis ensuite, d'autres réglages qui nous intéressent moins pour l'instant. Voilà, maintenant, on va par exemple juste tester déjà à quoi elle ressemble une facture avec tout ce qu'on a fait en ce moment. Puis ensuite, je vais vous montrer ce qui se passe ici. Voilà, ma facture plus ou moins de base est générée, elle a l'adresse du client, numéro de facture, quelques informations. Dans ce cas-là, on a déjà un paiement reçu, donc tout est affiché. C'est déjà une facture assez complexe, et puis évidemment le code QR à la fin. Euh, Cette facture, par exemple, elle n'a pas de message, nulle part, et on va par exemple la supprimer complètement et en créer une autre pour voir comment ça fonctionne avec les messages. Donc là, c'est une nouvelle facture que j'ai générée, et on voit qu'il y a une section remarque ici où je peux ajouter des notes. Et ça, par exemple, c'est pour une note d'en-tête, par exemple le nom d'un projet ou quelque chose comme ça. Par exemple, projet Celsius, on va dire que voilà. Puis maintenant, je vais juste mettre un produit exemple, on va générer la facture et voir à quoi ça ressemble. Et donc là, comme j'ai généré une nouvelle facture après avoir mis les notes, vous verrez par exemple ici la note, merci pour votre confiance, qu'on a mis comme note par défaut. Et vous voyez la description du projet, projet Celsius, qui est ici. Donc là, notre facture elle est déjà un peu plus personnalisée, ça s'est complexifié. Si vous voulez modifier par exemple le texte par défaut, vous allez dans Éditer, et là vous verrez maintenant par exemple la note de bas de page, merci pour votre confiance. Et on veut juste pour l'exercice, on va changer en devis, et là maintenant vous voyez la note de devis. Voilà, vous pouvez ici par exemple changer la langue, changer la monnaie de votre facture. Et la dernière chose que j'aimerais montrer, c'est des fois il vous faut d'autres choses. Par exemple, vous avez une facture, mais vous avez besoin de générer un acompte ou une confirmation de compte commande. Et bien tout ça, ça se passe ici avec ces flèches, où vous avez plein de différents modèles de factures que vous pouvez générer. Donc on va regarder celui-là, par exemple, simplement c'est une confirmation de commande, donc ça ressemble énormément à une facture, sauf qu'il n'y a pas le code QR, c'est juste pour confirmer voilà, que la commande est faite. Et par exemple, si on génère un devis, et ben c'est pareil, ça ressemble énormément, sauf que en bas, vous aurez du coup signature et date pour permettre à votre client de la signer. Et ce qui est encore important, c'est que vous pouvez envoyer l'email au client. Ah, il faut que je crée un compte pour vous montrer ça, je ferai ça après. Euh, et envoyer votre facture directement au client et rajouter une note dans l'email que vous envoyez. Mais ça sera pour une autre vidéo. Et ici, ce que j'aimerais encore vous montrer, c'est juste comment rajouter un peu plus de détails à vos articles. Donc, quand vous créez un article, vous avez l'option d'avoir un article normal ou un article horaire. Donc, par exemple, voilà, travail horaire, avec un taux horaire de quand à quand et la date. Et ça va automatiquement sauvegarder les informations. Et si on génère ça en devis, ou en facture, hein, ça ne change rien. Voilà. C'est automatiquement customisé en plus beau, donc le titre est en gras et la description de l'heure est en dessous. Mais vous pouvez aussi faire ça vous-même. Par exemple, quand vous avez juste une ligne, le titre ne sera pas en gras, mais si vous rajoutez deux lignes, le titre sera en gras. Donc par exemple, produit exemple, et puis là maintenant, description, blabla, bla, 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 bla. Hop. Et donc ça maintenant, ça sera automatiquement visuellement affiché. Voilà. C'est vachement plus sympa. Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez besoin de créer un peu de distance entre des éléments, ajouter un élément avec prix et unité à 0, et simplement la description, vous mettez du texte vide. Maintenant, si on met ça comme ça, voilà, vous verrez que ça rajoute une séparation entre les deux. Et la dernière chose que j'aimerais montrer, c'est par exemple, peut-être que vous avez produit 1, produit 2, et vous aimeriez des sections. Et donc vous pouvez par exemple une section produit, avec un prix 0 et une quantité 0, et ça va devenir un en-tête. Donc hop, hop, et là on a la séparation, et puis par exemple en dessus on met une en-tête pour le travail horaire, à 0 et unité 0. Comme ça.
Et maintenant, notre facture est déjà vachement plus complexe. On aura l'en-tête des produits, l'en-tête des travaux horaires, et donc ça permet de créer un peu plus de complexité dans votre facture. Et la dernière chose que je voulais montrer, c'est voilà, pour les unités, pour le travail horaire, on arrive à automatiquement mettre les heures, et pour les produits, malheureusement pas. Et donc c'est un peu à vous d'être plus pratique. Donc si par exemple là vous dites que c'est des kilos, vous les entrez ici, et donc on dira que c'est 4,5 kilos. Et peut-être que le produit 2, par exemple, c'est des grammes, et bien vous faites ça comme ça. Hop là. Et donc maintenant la facture est là, les kilos et les grammes indiqués dans la description, mais pas au niveau des unités, mais ça reste assez clair pour le client. Voilà. Et peut-être encore dernière chose, c'est les acomptes. Donc pour générer un acompte, il y a juste le bouton ici. Vous dites par exemple le montant de l'acompte, c'est-à-dire 20% dans ce cas-là, et automatiquement la facture sera générée avec le prix total, les 910, et un acompte, et donc les 108 ans qui sont payés, qui seront dans la facture. Voilà, j'espère que ça vous donne un peu plus d'idées de comment vous pouvez personnaliser vos factures avec Magic ID. Évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, des besoins particuliers, vous n'hésitez pas à me contacter et on met ça en place pour vous. Voilà, belle journée, au revoir.